J'investis dans des choses qui me permettent de scale mon business. Là, mon but, c'est de faire le million. En grandissant, on a l'impression qu'on est le décor. T'as raison, le décor. Ça pique, hein. Ouais, Je serais pas le décor. Ouais. Ça, c'est clair. Les hommes, ils ont aussi beaucoup plus confiance en leur propre capacité d'y arriver, clairement. Mes 10 000 euros, je les ai fait 3 semaines après. Le mois d'après, j'ai fait 6 000. Le mois d'après, j'ai fait 2 000. Ouais. J'ai pas compris. La confiance en Dieu, je te dis, j'ai une totale confiance, mais ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Encore toutes ces émotions, on se disait, ouais, mais c'est pas pour nous, ouais, mais il faut travailler en fonction de nos cycles, ouais, mais j'ai pas la force, ouais, mais je suis fatiguée. Tout ça, c'est mauvaise énergie, hein. Je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement, j'ai envie d'apprendre aux femmes à faire ça. On voit trop la vente comme des techniques de vente, etc. Ouais. On oublie qu'avant tout, c'est servir l'autre. Ouais. Si tu comprends pas, tu finis comme j'ai fini, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Hello Linda, Hello, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça va super. Écoute, déjà, je suis très honorée de t'avoir avec moi. Je sais que tu viens de loin. Oui. T'as pris l'avion, Oui, avec plein de péripéties. avec plein de péripéties. Mais tu es là, c'est le plus important. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Merci à toi. Je t'en prie, avec plaisir. Aujourd'hui, je t'ai invitée parce que voilà, j'avais envie que tu nous parles de ton parcours, qui, moi, m'inspire beaucoup et je pense beaucoup de femmes aussi. J'aurais vraiment envie voilà, de te mettre en lumière et de montrer aussi aux femmes qu'entreprendre, c'est possible aussi à de grandes échelles. Donc, si tu le veux bien, on va vraiment parler voilà, de ton parcours, de ce qui t'a amené ici et de tous les conseils que tu aurais à nous livrer sur ça. Il y a de quoi parler, hein. Il y a de quoi dire en tout cas. Mais écoute, par quoi commencer? Par le début du parcours? Qui tu es déjà? Ouais. Mais moi, je suis Linda, je suis coach business pour coach, formateur et infopreneur aujourd'hui. J'ai été prothésiste ongulaire, donc ça fait 8 ans que j'entreprends. J'étais prothésiste ongulaire, formatrice pour prothésiste ongulaire. Je suis devenue coach en mars 2025. Okay. C'est parti d'une histoire de je veux faire de la formation en ligne, d'accord. Donc j'étais très très loin d'imaginer ce qui m'attendait, pour être honnête avec toi. J'étais formatrice donc en présentiel et je me suis mis à faire tout simplement un site internet. Ouais, l'erreur classique. Un site internet que j'ai payé très très cher. Et j'ai fait filmer donc mes formations, pensant que voilà, c'était exactement ce qu'il fallait faire. J'ai mis peut-être 6 ou 7 mois de préparation comme ça, pensant que réellement c'était ce qui allait fonctionner. J'ai lancé en janvier 2025, ça a floppé, ouais. Vraiment. Je me suis retrouvée avec quoi? Une vente. Ouais. T'avais une audience déjà présente? J'avais une petite audience, une toute petite audience de 2000 abonnés, mais c'était plus pour la clientèle et 2-3 formations, parce que je faisais des formations en présentiel. Mais j'avais des notions en marketing. On m'avait appris le marketing pour prestataire, ce qui est très différent du marketing pour formateur. En fait, on n'est pas sur les mêmes business models. On a un business model d'une part qui est sur de la récurrence, qui est basé sur de la récurrence, la fidélisation, quand on est prestataire. Et l'autre, il faut trouver des clients tout le temps. Donc, c'est très, très, très différent. Et j'ai installé mon marketing de récurrence sur mon marketing de formateur qui ne fonctionnait pas du tout. Et ça y est, moi, j'étais vraiment dans le truc où je veux être libre géographiquement. Je veux plus travailler en salon, parce que j'avais un petit salon, pas très grand, mais j'avais un petit salon où je pouvais travailler tranquillement. Et quand j'ai eu le flop, je voulais pas lâcher. Par contre, j'étais broke, d'accord? Mais quand je te dis broke, c'était moins 600 sur le compte. J'avais mis toutes mes économies. J'avais retiré beaucoup de clientèle pour pouvoir me mettre, pas à temps plein, mais au moins à temps partiel sur le côté formation. Et c'était très, très compliqué, en fait, de jongler entre tous. Puis j'ai 3 enfants que j'élève seule. Donc, c'était pas rien non plus. Et je me suis pas arrêtée. C'était dur, cette époque-là, je me rappelle vraiment. C'était très, très dur parce que j'étais là. C'est quoi la bêtise que j'ai fait là? Vraiment. Mais plutôt que de m'arrêter, j'ai commencé à chercher où elle était mon erreur. Et j'ai cherché à me faire accompagner parce que c'était quelque chose que je me disais, j'ai pas besoin de me faire accompagner. Tu vois, je peux faire les choses toute seule, je suis autodidacte, je peux me débrouiller, tu vois. Et j'ai bien envie de revenir sur l'histoire de Brock parce que je te jure que c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Je suis allée voir ma banquière juste avant et je lui avais dit, s'il te plaît, j'ai besoin de 5 000 euros pour mon projet. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, toi, t'es un auto-entrepreneur. Pourtant, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'étais entrepreneur. Elle m'a dit non, c'est pas possible, on peut pas t'aider. J'ai dit ok, donc en fait, je vais devoir puiser dans ce que j'ai et mon découvert, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée vraiment, vraiment broke. Sauf que là, au moment où je vais me faire accompagner après tout ça, je suis broke en fait. Comment je paye mes accompagnements? Et Dieu merci, j'avais trouvé ma première coach business qui m'a dit non mais t'inquiète, ton lancement ça se rattrape et tout. Et en fait, elle venait d'ouvrir un accompagnement pour formatrice. Donc elle était coach business mais pour prestataire de beauté. D'accord. Et elle excelle dans ce qu'elle fait. C'est elle qui m'a tout appris, clairement, tu vois.
C'est Jenny sur les réseaux, franchement, je la mets en Oui, lumière ouais, sur je vois un très bien. piédestal. Ouais, T'as vu? elle est très gentille. Et c'est grâce à elle que tout s'est ouvert. Parce que la formation qu'elle m'avait donnée, c'était pas aligné à moi, faut le savoir. J'ai appris les stratégies de low ticket, middle ticket, les stratégies de communication des formatrices. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est là où je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Quand tu as fait cet accompagnement-là, Ouais. c'était dans le but de développer ton accompagnement de coach business ou dans quel but? Pas C'était encore. dans le but Là, de j'étais vraiment bonne prestataire. Non, même pas. C'était, je vendais mes formations en ligne et je voulais vendre mes formations en ligne sur lesquelles moi je m'étais mis 6 mois dessus, tu vois. Oui, d'accord, ok. Et c'est qu'en rentrant dans cet accompagnement que je me suis rendu compte que j'avais fait tout à l'envers. Okay. Je n'avais pas demandé à mon audience tout simplement ce dont elle avait besoin. Je l'ai fait selon moi, ce dont j'avais besoin avant et ce qui me plaisait. Et ça, je pense que c'est l'une des premières erreurs que les prestataires beauté font lorsqu'elles deviennent formatrices. C'est de proposer quelque chose qu'elles avaient besoin, elles, et proposer quelque chose qu'elles kiffent, elles, sans même demander ce que le marché a besoin. Et quand le marché n'a pas besoin, il n'achète pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste logique, en fait, finalement, tu vois. Et c'est dans cet accompagnement de 6 semaines, je crois que c'était 6 semaines, où elle m'a appris ce qu'elle avait à m'apprendre. C'était très bien. On avait fait, je crois que j'avais fait 800 € en lancement quand même, tu vois. C'était carrément plus que ce que j'avais déjà fait moi toute seule. Mais elle nous avait demandé de faire un escalier de valeur. C'est là que tout a commencé. Et elle nous avait dit, si tu avais une formation signature à donner, ça serait quoi? Ça faisait longtemps que moi, je voulais apprendre le business aux prestataires de beauté. Vraiment. Okay. Je savais que ça manquait drastiquement. Déjà parce que moi, j'ai été en galère dans le business, en fait, tout simplement. Et ça manquait. Et quand elle m'a dit de faire cet escalier de valeur, moi, plutôt que de faire le travail qu'elle nous avait demandé, je suis restée sur ça. Je suis restée sur cet accompagnement. Je voulais faire que ça, en fait. Mais je me rappelle en gros, elle me dit, mais t'es en retard parce que tu te concentres pas sur le bon truc. Ouais. Je dis, mais je m'en fous, ça me hype. Franchement, ça me hypait, tu vois. À quel point t'as senti que c'était ce dont t'avais besoin? Dans quel contexte? Il y a plusieurs choses. Déjà, je me rappellerai toute ma vie le jour où je me suis dit, ok, si j'accompagne des gens, c'est de la proximité et je vais vraiment pouvoir les accompagner personnellement. Donc, ça va être beaucoup plus personnalisé. Et je me disais que j'allais pouvoir utiliser mon histoire en tant que chef d'entreprise, mais aussi mon histoire de femme, tout simplement pour aider d'autres femmes. Parce que l'entrepreneuriat en France, surtout chez les prestataires de beauté, il est encore beaucoup immature. Il est encore beaucoup immature et je savais que je pouvais apporter quelque chose de grand. Je sais pas comment expliquer que c'était quelque chose qui était parfaitement aligné à moi à ce moment-là. Et que quand j'ai commencé à le construire avec son aide, parce qu'elle nous aidait quand même à construire étape par étape, je me suis dit, ça tient la route à fond. Vraiment, ça tient la route. Et elle nous avait demandé du coup d'auditer notre audience. Et moi, j'avais une toute petite audience, mais qui disait, ouais, en fait, mon problème, c'est pas les ongles. C'était pas les ongles le problème. Tu vois, comme ça, c'est pas la technique. Le problème, c'était comment acquérir de la clientèle, c'était comment vendre, comment avoir une expérience client. Toutes ces choses-là, elle savait pas. Moi, je le savais. Tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Je suis sortie de son accompagnement. Et c'est là où je suis rentrée dans un plus gros accompagnement. Alors, j'avais gagné que 800 €, donc j'y ai mis les 800 € que j'avais gagnés, tu vois. Parce qu'à cette époque, j'étais encore très broke. Donc là, je rentre dans un gros accompagnement de 3 mois où j'avais payé 5 000 €. Attends, juste pour que l'audience se suive bien. Donc, toi, initialement, tu as pris un premier accompagnement parce que tu voulais vendre ta formation de prothésie angulaire, qui était plus sous le prisme de la technique, si j'ai bien compris. Exactement. Quand tu as vu plusieurs aspects de ce que tu pouvais proposer, tu t'es dit, OK, moi, je vais être coach business pour les prothésistes angulaires. C'est-à-dire que je veux les aider à scale leur activité en Exactement, gros. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, maintenant, je vais prendre un accompagnement spécialement pour devenir coach business. Ouais, parce que ma première coach m'avait déjà introduit tout ce qui était setting, pas le closing, on n'en faisait pas parce que sur du low ticket et du middle ticket, en réalité, il n'y en a pas tellement besoin. Sur la prestation de service. Non, il n'y en a pas tellement besoin. Et moi, dans ma tête, tu sais, quand j'ai commencé la formation en ligne, c'était je veux faire 10 000 €. J'étais déterminée. Ouais. D'accord. Je faisais 5 000 € quand j'étais en prestation, donc c'est brut. Hein. Et je voulais faire 10 000 €. Ça me paraissait tellement gros, 10 000 € à cette époque, mais tellement, si tu savais. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ok, c'est rien. 10 000 €. Si j'ai pas le cas, c'est compliqué là. Tu vois. Et ouais, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, oui, je suis rentrée dans un autre accompagnement. Et là, on m'a appris tous les rouages du closing, du tracking, des données, de toutes ces choses-là quand tu veux vendre du high ticket en fait. Voilà. Donc vendre du high ticket, c'est vraiment ce truc qui m'a hypé de me dire, ok, moi j'ai pas envie de me fatiguer, je suis une feignante, d'accord. Je peux me fatiguer pendant un temps, tant que je sais que ça va me permettre de pouvoir être tranquille. Et quand on m'a dit, tu sais, il te suffit de faire 5 personnes à 2 000 € par mois pour faire 10 000 €, je dis ok, ouais, je suis alignée à ça. Du coup, je vais créer donc un accompagnement dans ce sens-là.
Donc j'avais créé un accompagnement, mais il était pas bancal, il donnait du résultat, mais il était long. Il était très long parce que je me rappelle, ma première élève, ça a été très long de lui donner les résultats. Je dirais pas que cet accompagnement, il était caduque, mais le coach n'était pas bon. Si tu veux, c'était pas un bon coach. Il a d'énormes connaissances, mais tu sais, tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si t'es pas un bon coach, ça passe pas. Tu peux être un bon professeur, mais pas forcément un bon coach, en fait. Exactement. Tu peux enseigner, mais c'est pas pareil que coacher. Et encore, même l'enseignement, il était... c'est un accompagnement, c'était fais ci, exécute ça. Et c'est cool, en soi, parce que t'as envie. Mais si tu comprends pas, ben tu finis comme j'ai fini, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais 10 000 euros, je les ai fait 3 semaines après. 3 semaines après être rentrée dans cet accompagnement, 10 000 euros, je les avais encaissés déjà. Le mois d'après, j'ai fait 6 000. Le mois d'après, j'ai fait 2 000. Et là, j'ai pas compris. Et vraiment, il n'y a pas de prévisibilité. Non, aucune. Pas de stabilité, pas de prévisibilité. Et je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Après, j'étais novice dans tout ça, donc je pouvais pas comprendre. D'ailleurs, je te parlais de données, mais c'est pas à ce moment-là que j'ai appris qu'il fallait rentrer des données, etc. Il y avait plein de choses que je pouvais pas comprendre. Je devais apprendre plein de connaissances, plein de compétences. Il fallait que quelqu'un te montre les angles morts. Exactement. Parce que moi, je les voyais pas, pourtant ils étaient sous mes yeux. Plutôt que de reprendre ce qui avait fonctionné et de l'améliorer, j'ai arrêté ce qui fonctionnait et j'ai mis autre chose en place. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir un bon coach. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment assez, en fait. Qu'est-ce que c'est un bon coach? Tu vois ce que je veux te dire? Et souvent, on va te dire, c'est celui qui te donne les réponses. Tu vois? Pour moi, un bon coach, c'est celui qui te donne des déclics, plutôt. Tu vois? Et c'est très différent. C'est très, très différent. Parce qu'une fois que tu as des déclics, c'est ancré en toi. Ça fait partie de toi. Alors que quelqu'un qui te donne des réponses, ok, tu as la réponse, mais tu comprends pas pourquoi et tu avances avec, tu vois. Et c'est très différent. Donc, il a fallu que j'apprenne à être coach également, tu vois. Et tu apprends à être coach quand tu es suivi par un bon coach. Et c'est qu'en juin que j'ai rencontré mon second coach. Donc là, j'étais à 2 000 euros. D'accord. Je commençais à monter un petit peu, mais pas beaucoup, parce que j'ai fait 10 000, 6 000, et puis 2 000. Et qui m'a dit, montre-moi tes données. Mais t'as rien à montrer? Ben non. Tu me dis que c'était un gros accompagnement, donc t'avais zéro données. Non, zéro. Pas de données, pas de tracking, rien du tout. Je dis, voilà, il est où ton problème? On a réglé ça, il m'a fait rentrer toutes mes données, closing, contenu, tout ce que tu veux, parce qu'en termes de contenu, j'excellais, mon compte IPT, tout allait bien, tu vois. Et c'est 15 jours après où je faisais mes 14 000 euros, un mois plus tard, 35 000 euros, et depuis, la machine, elle était lancée. Elle est lancée. Sauf que je suis une éternelle insatisfaite. J'avais appris tellement de trucs. J'étais passionnée, en fait, parce que j'avais appris, vraiment, tu vois. Tout ce qui était en ligne, le closing, j'aurais jamais cru que j'aurais excellé en closing. J'ai de très, très bons taux de closing parce que j'adore la psychologie humaine, en fait. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, je pense que ça aussi, c'est important d'en parler. Beaucoup voient le closing comme de la manipulation, et j'ai envie de dire oui. Oui, c'est de la manipulation, mais de la manipulation saine, du moment où tu sais que derrière, tu vas vraiment donner une vraie transformation. Et j'aimerais que les femmes qui ont peur de closer, qui se disent oui, mais j'ai l'impression de manipuler, etc., le comprennent réellement. On ne peut pas refaire la roue, si tu veux. C'est pas, il faut pas le voir comme... Je pense que le mot est juste pas beau. Tu vois ce que je veux te dire? La manipulation, le mot n'est pas beau. Il faut vraiment que les femmes elles puissent se dire, tu dois passer par là pour pouvoir vendre ta transformation. Il y a ce laps de temps où, pas en jouer, mais il faut que tu apprennes. En fait, le closing, c'est tout un art. Et c'est cool, finalement, le closing, parce que c'est pas tellement de la vente. C'est juste emmener le prospect à prendre la meilleure décision pour lui. Quant à ça, que tu le fais éthiquement, il n'y a pas de problème à vendre, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc éternelle insatisfaite, je me dis, j'ai envie d'apprendre ce que j'ai appris maintenant aux gens. Voilà, je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement, j'ai envie d'apprendre aux femmes à faire ça. Donc je me tourne vers les formatrices beauté, ça me plaît pas. Et du coup, je me tourne vers plus large, vers les coachs, infopreneurs et formateurs en ligne, tout simplement. J'aimerais juste revenir sur l'aspect vente. En gros, tu disais, voilà, c'est de la manipulation, mais positive. Bon, il y a des personnes qui vont préférer qu'on va dire de l'influence, même si on peut les mêmes mots. Pareil, Les femmes, en fait, elles osent pas, enfin, elles aiment pas faire ça. Elles ont l'impression que c'est pas leur métier ou autre. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que l'approche dans l'enseignement peut y jouer pour beaucoup sur le sentiment qu'elles ont de pas aimer la vente et de penser que c'est mauvais, en fait, finalement? Il y a forcément des choses que tu vas pas aimer dans ton business, d'accord? Mais tu peux choisir tes contraintes quand tu es entrepreneur. Et si tu veux faire de la vente en ligne, en effet, si tu n'aimes pas la vente et que tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas aligné à toi,
Ben, il va falloir choisir ta contrainte, sinon tu vas jamais vendre. Quand on n'est pas voilà, dans la désillusion. Dans l'enseignement, en effet, il y a des choses qui vont permettre à une personne de se détacher du mauvais côté de la vente. Et tu sais, souvent, c'est parce que la personne a une... Comment il disait? J'avais un coach closer qui disait que c'était sa façon d'acheter, en fait, qui impactait sa façon de vendre. Par exemple, une personne qui a toujours besoin de demander l'avis de quelqu'un pour acheter, il va laisser passer le « je dois en parler à mon mari ». Ouais. Et c'est exactement ça. Ouais. Donc ouais, je pense que l'approche d'un coach vis-à-vis de ça, psychologiquement parlant, d'accord, plutôt du mindset, j'ai envie de te dire, il doit aller chercher en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les accompagnements de groupe, tu vois, parce que tu peux te reconnaître comme pas te reconnaître sur ce sujet-là. Et c'est beaucoup plus profond qu'un homme qui va penser rationnel qu'une femme qui va penser émotionnel. Pourtant, dans la vente, il y a vraiment ce côté où on doit faire la part des choses. Donc, tu dois vraiment avoir ce côté rationnel parce que tu vends, tu es sur ton business, tu prends des décisions business. Pourtant, à l'intérieur de la vente, tu dois être émotionnel. Tu dois faire ce que tu sais faire de mieux en tant que femme, tu vois. Donc, ouais, je pense que le coach est primordial. L'enseignement est primordial. Ouais. Je vois trop la vente comme des techniques de vente, etc. Ouais. Et on oublie qu'avant tout, c'est servir l'autre. Ouais. Et quand tu l'apprends avec quelqu'un qui te montre exactement, mais là, en fait, si tu ne vends pas ta solution, alors que tu sais que cette personne elle va arriver au point désiré grâce à ta solution, tu l'as déjà fait, tu en es persuadé, et que tu la laisses aller dans... Parce qu'il faut être honnête, investir, c'est inconfortable pour tout le monde. Ouais. Mais si tu la laisses dans cette situation, si tu ne l'aides pas à passer l'inconfort, finalement, tu la lâches aussi dans son projet. Je pense qu'une fois que tu le comprends comme ça débunk aussi pas mal de croyances que tu as sur la vente et tu es plus aligné. Ouais, il faut vraiment, en fait, transmettre aux femmes que la vente, c'est pas une technique, une feuille et tu suis, c'est vraiment... et je pense vraiment qu'on pourrait vraiment exceller par rapport aux hommes. Vraiment, vraiment, dans la vente. Parce que c'est vraiment guidé, en fait. C'est plus guidé qu'autre chose, la vente, finalement. C'est guidé. Et quand tu sais guider, quand tu sais poser de bonnes questions, quand tu veux vraiment comprendre les problématiques de ton prospect, le comprendre en profondeur, parce qu'il y a les problématiques de surface, mais quand tu vas en profondeur, elles ne sont pas les mêmes, les problématiques. Le prospect se sent en confiance, se sent compris. C'est tout ce que tu dois faire, en fait, dans la vente. Parce que qui a envie d'acheter chez toi si tu ne le comprends pas, finalement? Exactement. Tu vois? Tout à fait d'accord. Donc, et si tu comprends ça, et je pense que en fait, la transmission de la vente doit commencer par ça. Plutôt que de jeter une trame comme ça et lui dire voilà ça doit commencer plutôt comme ça, tu vois. Débunker, en fait, les fausses croyances sur la vente. Puis on a des fausses croyances sur la vente à cause des commerciaux et puis de ce qu'on dit d'eux, tu vois. Pourtant, c'est pas ça, hein. C'est très différent. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as parlé, en fait, de l'accompagnement iCheckit, quand tu as commencé à passer, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, des prestations que tu vas facturer au-delà de 1000, 2000 pour certains, pour d'autres, c'est au-delà de 5000, peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans ce type de tarification-là parce qu'elles se disent la France à Macron, personne ne va acheter, etc. Et toi, du coup, tu es passé par là parce que tu es passé de prestataire à tu as commencé à vendre à 2000 € ta première offre? Non, pas du tout. J'ai fait comme tout le monde. D'accord, ok. Mais tant mieux, on va récupérer toutes tes erreurs et on va refaire pareil, moi, j'espère. Comme tout le monde, j'avais le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité. Comment ça, je facture à 997 €, tu vois? Au début, on pense que personne n'achètera. En effet, que personne a l'argent pour acheter. C'est tellement une fausse croyance. Mais c'est vraiment une grosse fausse croyance. Les gens ont l'argent, mais ils n'ont pas l'argent pour rien. Quand tu achètes un iPhone, tu y mets un salaire. Très concrètement, tu y mets un salaire, mais parce que ça t'apporte une transformation, peu importe qu'elle soit utile ou pas utile, d'accord, chacun sa façon de penser, tu l'achètes quand même, tu vois. Lorsque tu sais réellement apporter de la valeur à la personne, donc là encore c'est de l'écoute, la personne elle voit plus l'argent comme un problème, c'est pas un problème, c'est vraiment comment elle va me transformer, comment elle va résoudre mes problèmes, est-ce qu'elle comprend réellement? Et à partir de là, l'argent n'est plus un frein. Mais là, pour avoir maintenant presque un an d'activité dans le domaine, je peux t'assurer que l'argent n'est pas du tout un problème et que 997 €, c'est sous-pricé complètement parce que tu as des nanas, elles sont vraiment expertes dans ce qu'elles font. Là, je te parle même d'une nana que je viens de rentrer
il y a très très peu de temps, on est quand même passé de 997 euros sur son offre à 10 000 euros. Parce que ouais. elle fait de T'as rajouté un l'immobilier zéro. quand même. Bah ouais. Ah oui. Elle fait de l'immobilier, il y a de l'investissement, il y a surtout beaucoup de transformations sur un laps de temps. Ah ouais. Voilà. Elle s'en rendait pas compte en fait, de la valeur perçue de son offre. Non, c'est pas. Elle Ou savait. vous l'avez retravaillé? Elle savait en fait. Ah d'accord. Elle avait même une offre. On a très peu travaillé, on a plus structuré. Mais syndrome de l'imposteur. Et ça bouffe les femmes. Hein. Ouais. Ça bouffe les femmes. Moi, ce que je fais, c'est simple. Parce que souvent, le syndrome de l'imposteur, il va venir de je n'ai pas les résultats. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des résultats. Moi, je les ai eus, mais je n'ai pas réussi à donner à quelqu'un. Parce que, par exemple, si je te prends son exemple, à elle a attiré que des personnes qui étaient procs. Ben oui. D'accord. Et il fallait vraiment qu'elle apprenne à qualifier. Elle ne pouvait pas rentrer n'importe qui dans son accompagnement. Il fallait vraiment qu'elle cible, qu'elle qualifie, etc. Pour que les personnes aient vraiment une transformation. Et elle a tiré des personnes qui n'allaient pas, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu apporter de résultats, parce qu'elle était là. Et c'est frustrant pour une personne d'être là, vraiment en accompagnement one-to-one, de tout donner, mais la personne, elle ne fait rien derrière. Donc, on a retravaillé ça. Et je lui disais, mais ta social proof, c'est toi. Elle me dit, oui, mais moi, et je la comprends quand elle dit ça. Moi, c'est pas pareil. Le jour où je donnerai du résultat à quelqu'un, là, peut-être que je me sentirai légitime. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, écoute, dans ce cas-là, prends une bêta-test. Et ça, je trouve que c'est sous-coté. Ah oui, c'est sous-coté. Pour moi, c'est obligatoire, carrément. C'est sous-coté, ça, c'est Alex Hormozy qui le dit. Tu vois, c'est qui le dit, il dit, avant de vendre, donnez gratuit. Mais complètement gratuit. De ce fait, t'es tranquille. Complètement gratuit? Mais complètement gratuit. C'est ça, mindset aussi. Ah ouais, complètement gratuit. Tu fais ton offre, t'as pas de résultat de quelqu'un, tu prends quelqu'un gratuitement, tu le coaches. Clairement, tu le coaches en accéléré. Hein. D'accord. Mais gratuitement, j'entends. Hein. Mais moi, tu vois, des fois, je me dis, mais la personne, elle n'a pas investi son argent. De toute façon, on va y revenir. Tu as des exemples qui montrent que l'argent, c'est pas le problème finalement. Mais tu vois, comment elle va vraiment s'investir à avoir les résultats avec toi? C'est pour ça que là, c'est vraiment qu'il faut le qualifier en fait au millimètre près. C'est sous contrat, mais très serré. Elle doit venir tant de temps. Ouais. Elle doit faire des feedbacks. Donc vraiment, c'est très serré. Puis c'est à toi de qualifier la bonne personne aussi qui a vraiment envie de s'en sortir. Moi, en général, je vais aller chercher la plus douloureuse. C'est tout, la personne qui a vraiment envie, tu vois, qui a déjà essayé plein de choses et qui n'y arrive pas. Là, je sais que les personnes qui sont très douloureuses, parce que j'ai été cette personne très douloureuse, c'est pour ça que j'ai réussi à avoir des résultats en 3 semaines. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que j'avais que 600 euros. Mon accompagnement premier que j'ai investi, c'était 5 000 euros. On m'a permis de payer 600 euros pour rentrer. 3 semaines plus tard, je lui ai réglé la totalité. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand on te donne soit tu fais payer un petit peu, et moi, je veux pas. Pourquoi? Parce que tu as le droit de te tromper. Il faut que tu te trompes. En fait, quand tu crées une offre et que tu la mets en bêta-test, ton offre, elle ne peut pas être parfaite. Impossible. Tant que tu ne l'as pas mis sur le terrain, tu ne pourras pas. Tu vois. Ça aussi, les prestataires de beauté pensent beaucoup, je parle des formatrices, qu'il faut d'abord que tout soit parfait avant de lancer. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Sauf que quand tu donnes gratuit, il y a un contrat, c'est bien fait. Tu peux te tromper, tu peux ajuster. Tu vois, la personne, elle ne va pas te mettre... te mettre un faux avis, c'était gratuit. Elle est au courant de tout, donc il faut la mettre au courant de tout. Et puis tout se passe bien. Mais c'est sous-côté le bêta-test, mais gratuit. Totalement gratuit, à 100%. Moi, bêta-test, j'ai déjà fait, mais contre une petite rémunération. Mais en vérité, l'argent, comme tu as dit, c'est pas... Le principal facteur, ça va être à quel point c'est douloureux. Je suis d'accord avec toi. Non, là, franchement, là, je te le disais tout à l'heure, j'ai eu des gens qui ont payé, qui... Ouais, du coup, tu me disais, il y a des gens qui ont payé et tout, et totalité de l'accompagnement en plus, et finalement, ils n'ont pas agi. Toi, tu l'expliquerais par quoi? Est-ce que tu as une hypothèse sur ça ou pas forcément? Ouais, chez les prestataires de beauté, du coup. Ou autre, mais oui, vu que c'est ton expertise première, peut-être. Ouais. Les priorités. C'est les priorités, je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de moment où tu es prête ou pas prête, ça n'existe pas. C'est est-ce que tu veux vraiment mettre ça en avant? Les femmes ont peur de prendre des risques, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même cette facilité à prendre le risque, tu vois. Ce matin, j'ai pris le risque de ne pas avoir mon vol. Tant pis, c'est pas grave, les cheveux en pétard et tout, mais c'est vrai que j'ai ce truc de me dire, je fais confiance. C'est comme ça, tu vois, j'y vais, et puis si ça marche pas, c'est pas irréversible non plus. Et ces femmes-là, elles ont besoin qu'on les pousse un petit peu à prendre le risque, etc. Mais tu peux pas prendre le risque à leur place. Ça, c'est une certitude, tu vois. Moi, le premier risque que j'ai pris dans tout ça, c'est que j'ai fermé du jour au lendemain mon salon. J'avais mes clientes, j'avais mon chiffre d'affaires, mais je savais que je pouvais pas faire les deux. Et les prestataires, en général, elles sont et prestataires et formatrices
et les mettre leur installer un écosystème de vente, même si c'est beaucoup done for you dans mon accompagnement, je peux pas tout faire à leur place. C'est pas possible. Mais moi, je pense que c'est vraiment la peur de sortir de quelque chose qu'elles ont déjà construit. Pourtant, si tu continues à faire ce que tu fais maintenant qui ne marche pas, ne t'attends pas à faire la même chose et que ça fonctionne plus tard, tu vois. Et ça, il leur en manque. Un peu de courage, ouais. Il leur en manque. Après, c'est pour ça qu'elles ont besoin de one-one, de personnes qui les poussent à tout ça, qu'on les challenge aussi, tu vois. Elles en ont besoin de femmes comme ça. Ok, je comprends. Et du coup, toi, je pense que c'est un mindset qui peut se travailler comme un muscle. Tu vois, ce truc d'avoir un peu la grinta et de pas avoir peur ou tu penses que c'est inné? Non, je pense pas que c'est inné. Moi aussi, j'ai eu peur. Hein. J'ai pas toujours été comme ça non plus. Justement, tu vois. qu'est-ce qui t'a... Enfin, tu vois, quand t'as peur, t'es parti chercher où? Je sais pas, comment t'as fait pour te dire non, mais c'est bon, j'y vais? Est-ce que c'est aussi la question à quel point le coach t'a fait confiance? Tu vois, pour les personnes qui... Moi, j'en ai connu des personnes, t'as beau tout faire, oui, c'est bon, je sais que c'est ton offre, je sais que si de toute façon demain je dois me lancer ça avec toi, je sais, mais là, tu vois, par exemple, elle va dire, j'ai l'impression que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais moi, je sais que c'est une peur d'agir. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à ce type de personne qui réfléchit comme ça? Parce que c'est des gens, en général, dans tout ce qu'ils vont faire, ils vont mettre une plombe à agir, tu vois, à se décider. Moi, le conseil que je donne beaucoup à mes clients quand c'est comme ça, ou même quand je suis en appel de vente, etc., je pose toujours la même question d'ailleurs. La personne que tu veux devenir, elle fait quoi? Elle réagit comment? C'est quoi la décision qu'elle prend? Parce que la personne dont tu es aujourd'hui, elle a peur et elle fait avec ce qu'elle a. Donc elle va pas t'amener plus loin parce qu'elle l'est comme ça. Mais celle que tu veux devenir. Donc ça leur permet de se projeter, d'accord? Parce qu'elles se projettent. On a tous envie de devenir quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Elles se projettent, elles ressentent. Et là, elles se disent, et ça devient tout simplement naturel, elles se disent, elle y va, quoi. Je dis, mais si tu ne penses pas comme elle et que tu penses comme celle d'aujourd'hui, est-ce que tu vas arriver à comme elle? Et c'est là où je pense que le déclic, il se fait pour celles qui sont prêtes à l'entendre. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a beaucoup une histoire aussi d'être prête à regarder aussi, regarder réellement ce qu'on a fait jusqu'ici, et enfin de se le voir vraiment comme un miroir en face de soi, hein, et d'être honnête avec soi-même. Non, ce qui a fait que moi, j'ai jamais eu. C'est pas jamais, j'ai toujours eu peur. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Depuis très longtemps, je fais ça. Je me rappelle de cette phrase qui disait, mais la peur, c'est pas une mauvaise chose, c'est ton guide. Parce que forcément, quand tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe derrière, tu vois. C'est la peur qui te dit, ben vas-y, parce que ça va te sortir de ta zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Moi, je la trouve vraiment marrante, cette phrase. Ta zone de confort. Tu vois, elle n'est pas confortable, cette zone de confort, parce que tu n'es pas bien. Sinon, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Et je pense que c'est ces petits déclics-là qui ont fait que. Et après, la confiance en Dieu, je te dis, moi, j'ai une totale confiance, mais ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vraiment, quand ça a commencé, les coachings, etc., ça a été à ce moment-là où je me suis dit, écoute, fais confiance. Si je suis là, c'est que je devais être là. Fin de l'histoire, tu vois ce que je veux te dire? Et au pire, il se passe quoi? Quand je prends une décision, je me demande juste si elle est irréversible ou pas. C'est tout. Ça, c'est si elle est irréversible, en général, rien n'est irréversible. Si tu regardes bien, c'est très très rare où c'est irréversible. À part la mort, du coup, oui. Bah oui. Tu te demandes si tu peux retourner en arrière, tu vois ce que je veux te dire. Puis en plus, on est en France, quoi. Si c'est une question d'argent, investir, même quand tu as des enfants, et là, franchement, j'en suis la preuve formelle, tu vois, avec 3 enfants. Et je peux t'assurer qu'on n'était pas forcément en galère, tu vois. Il y en a beaucoup qui diront, ouais, on a mangé des pâtes à la fin du mois. Ben, pas tellement. On n'a pas ressenti. Pourtant, j'étais vraiment dans la merde. Vraiment. Mais on était bien quand même, tu vois. Pas excellemment bien, mais on était bien. Franchement, je pense que ce qui fait beaucoup plus peur, c'est qu'on a du mal à rester dans le présent et on anticipe trop, on s'imagine 10 000 scénarios. Et je pense que c'est ça qui nous freine beaucoup plus que réellement ce qui peut nous attendre. C'est les femmes. Ouais, c'est les femmes. C'est pour ça que je dis beaucoup à mes clients, quand ils me posent des questions, peu importe, je leur donne pas la réponse. Je te l'ai dit, il faut créer des déclics quand tu es coach. C'est est-ce que tu es en train de prendre une décision avec tes émotions sur ton business, ou est-ce que tu es en train de prendre des décisions avec ta tête, vraiment, tu vois. Et ça c'est quelque chose aussi qui m'a guidée énormément dans mon entrepreneuriat, tu vois, de pas prendre mes décisions à l'émotion. D'accord, parce que tu peux pas.
Et c'est pour ça que les hommes excellent dans l'entrepreneuriat. Ils sont très rationnels, ils y vont et puis c'est tout. D'accord. Ils sont pas en train de se demander si on anticipe ou pas. C'est très bien l'émotion d'anticiper, mais il faut savoir le ranger quelque part. Moi, je pense, tu sais, on achète tous avec une part d'émotion, une part de rationnel. Oui. Je pense que les hommes, ils ont aussi beaucoup plus confiance en leur propre capacité d'y arriver, clairement. Je pense que ça les aide aussi à... C'est une fois que logistiquement, c'est possible, sur le papier, logistiquement, c'est possible, ton offre, elle vaut quand même quelque chose. Ils ont beaucoup moins de mal à aller dans l'inconfort parce qu'ils ont confiance en eux. Sauf que si sur le papier c'est possible, moi je vais y aller et je vais y arriver. Pas toujours le cas d'ailleurs. Là où nous les femmes, j'ai l'impression on est trop dans l'émotion du coup. Un peu moins dans le rationnel. On t'a montré sur papier que c'était possible. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, mais si, et si, et si. Ouais. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est l'émotion. Une femme, si elle veut exceller dans le business, il faut qu'elle arrête de prendre des décisions business avec l'émotion. Ouais. Tout simplement. Je suis d'accord. Et je pense même que tu m'as dit tout à l'heure, oui, la confiance en le jeu, parce qu'au début, c'était pas ça. C'est venu avec le temps. Et je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est de se lancer vraiment, parce que je l'ai vécu, surtout mes premiers mois d'accompagnement. C'est vrai que parfois, je me disais, mais ok, je viens de me lancer, j'ai 30 abonnés. Qui c'est qui va m'acheter? Bon, du coup, moi, j'ai fait l'erreur 997 pour le coup, parce que je me suis dit, j'ai 30 abonnés en fait. Tu vois, donc comment je vais trouver mes premières clientes et tout. Et j'étais là, et pareil, je me disais, mais je pars de zéro. Et comme ça, tu mets tes petites actions, tu te lances, et tu as ta première vente, tu te dis, oh ben super cool et tout, j'ai une vente. Après, tu en as 2, 3, et tu te dis, mais en fait, jamais j'aurais pu l'imaginer. Tu refais une autre décision, tu retombes, tu te dis, oh là là, comment je vais faire? Mais tu te réveilles le lendemain, ton compte y remonte. Et je pense que c'est vraiment moi, personnellement, c'est l'entrepreneuriat. Pourtant, je suis maman, j'ai des enfants. Il m'est arrivé plein de petites épreuves comme tout le monde. Mais c'est l'entrepreneuriat, ça m'éduque vachement sur la confiance en soi. Oui, énormément. La confiance en Dieu, je veux dire. La confiance en Dieu. Oui, après, c'est la confiance en Dieu vient de la confiance en soi aussi, tu vois. Ouais. Non, ça, c'est clair. Moi, c'est vraiment ça. Je me dis, si je suis là, c'est qu'il a décidé que je serai là, peu importe ce qui est censé m'arriver. C'est pas facile je le comprends que c'est pas facile de donner une totale confiance en Dieu. Pourtant, on a beau avoir la foi et être croyant. Mais en réalité, c'est ce qui a permis, je pense, à tout mon être et mon énergie d'être stable dans mon entrepreneuriat, tu vois, aujourd'hui. Parce que si je laisse pas, j'essaye de tout contrôler, sauf que finalement, je ne contrôle rien. C'est pas moi qui contrôle la vie, tu vois ce que je veux te dire? La preuve encore ce matin, tu vois. Vraiment, je contrôle rien. C'est juste, il m'a donné, j'y vais. Il m'a donné déjà, il m'a dit, j'ai pour toi juste fait les causes. Finalement, c'est ce qu'il demande, tu vois ce que je veux te dire? Mais ce matin, c'est exactement ce que je me suis dit. Je t'ai réveillé quand même très tard, mais fais les causes. T'as des jambes, vas-y. Et finalement, je l'ai eu, tu vois. Sinon, ça aurait été tout, et puis c'est tout, quoi. Tu vois. Surtout qu'en fait, on peut être croyant sans forcément être spirituel. Et on peut avoir une spiritualité haute sans trop savoir quelle croyance on croit, tu vois. Ça, je l'ai beaucoup remarqué. Je suis d'accord, là, c'est vraiment une question d'énergie, je pense. C'est une question d'énergie et comment, en fait, tu vas gérer chaque situation. Est-ce que tu vas voir le verre à moitié plein ou est-ce que tu vas le voir à moitié vide? Et ça définit absolument tout ce que tu es. Et là, je te parle en connaissance de cause. Parce que j'étais une femme avant, et je peux te dire peut-être il y a encore 3 ans, peut-être, où j'étais grave dans la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Voilà, jusqu'au jour où j'ai compris. Tu reprends le lead. Exactement. Ouais. Et tu sais, souvent, il y en a, ils vont te dire, quand tu as un problème, tu en as 10 000 qui arrivent. Et c'est vrai, c'est ce qui m'arrivait, tu vois. C'est ce qui m'arrivait. Parce que le pourquoi moi, t'inquiète, t'as pas assez, je te ramène encore. T'as toujours pas compris. Depuis ce jour où j'ai arrêté, j'ai switché, d'accord, ma façon de penser en me disant, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est quoi ma leçon? Quelles sont mes responsabilités dedans? D'accord? Il n'y a plus de problème qui arrive après. C'est tu avances et en avant, tu vois. Tu composes avec réellement. Je suis d'accord. Et ben, je trouve la vente, ça éduque vachement sur ça parce que du coup, moi, de par ma formation, enfin toutes les expériences que j'ai eues, les premières choses qu'on nous apprend quand on apprend la vente transformationnelle, c'est responsabilise-toi. Même si le lead, il n'était pas qualifié, qu'est-ce que toi, tu as raté dans ton call pour qu'il ne voie pas la valeur perçue de ton offre? Parce que pourquoi la personne n'est pas passée à l'action? Forcément, il y a quelque chose que toi, tu n'as pas fait correctement. Alors que parfois, c'est le lead, on ne peut pas closer tout le monde. Non, quoique, franchement. Il y a des gens qui sont même... Heureusement qu'il ne faut pas les closer pour ton propre accompagnement. Parce que, oui, carrément. Tu vois, oui. Mais on part toujours de ce mindset de OK, à quel point j'ai une responsabilité là-dedans. Même quand tes propres clients n'ont pas de résultats, des fois, c'est eux qui foutent rien, on va dire la vérité, mais
toujours se dire comment j'aurais pu mieux faire pour qu'il ait un semblant de résultat quand même, un minimum. D'accord. Et je trouve, la vente, l'entrepreneuriat, ça éduque vachement sur ça. Ouais, c'est vrai. C'est très, très important en plus de prendre sa part de responsabilité dans n'importe quel pôle, en fait, de l'entrepreneuriat, d'un écosystème. Parce que c'est vrai que réellement, quand tu prends cette part de responsabilité, tu peux que exceller par la suite. Ouais. Tu vois, vraiment. Non, la victimisation, c'est pas bon du tout. Hein. Ça, beaucoup de femmes l'ont. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, c'est pas leur faute finalement, c'est un peu la société, tu vois. J'aime bien dire que, tu sais, il y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait une liberté de travailler, tu vois. Ouais. Mais elles n'ont pas pu se battre en mode féminin. Elles ont dû se battre comme des hommes, tu vois. Mais je me dis, putain, elles ont quand même compté sur nous pour qu'on se batte mieux, tu vois ce que je veux te dire par la suite. Et en fait, on nous a rétrécis en tant que femmes, tu vois. C'est pour ça que les femmes commencent à prendre le lead, commencent à devenir de vrais chefs d'entreprise. Mais c'est encore faible, tu vois ce que je veux dire, c'est encore faible. Et on a encore toutes ces émotions, on se disait, ouais, mais c'est pas pour nous, ouais, mais il faut travailler en fonction de nos cycles, ouais, mais j'ai pas la force, ouais, mais je suis fatiguée. Tout ça, c'est mauvaise énergie, hein, tout ça, tu vois. Comme je t'ai expliqué, j'avais dit ça à une cliente, ouvre-moi ton compte bancaire. Et elle m'a dit, il y a moins de 300, j'ai dit, elle est fatiguée comme toi. Voilà. On est tous fatigués. Mais si c'est vrai, hein, le simple fait de dire je suis fatiguée, t'inquiète pas, tu vas être fatiguée encore plus, c'est vrai. Hein. Là, c'est vraiment toutes ces choses-là qui font que tu travailles ton cerveau. T'as raison, l'entrepreneuriat, c'est une vraie école, en fait. C'est une vraie école personnelle, une vraie école intérieure, en fait. Tu vois. Et c'est beau, hein, finalement, c'est très, très beau. Mais il faut savoir le prendre comme ça, tu vois. Il faut être courageux. Moi, c'est pour ça que je t'ai invitée. Vraiment, parce que je voulais vraiment qu'il y ait la lumière, que ça montre l'exemple. Parce que moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée sur Instagram, donc c'est pas très longtemps, hein, août 2025, je commençais à regarder ce qui se fait. Je voulais voir si déjà l'idée que j'avais, c'est-à-dire les formatrices et au début professionnelles et formatrices, après j'ai bifurqué sur formatrices, en tout cas du monde de la beauté et du bien-être. Est-ce qu'on n'était peut-être pas trop en avance? Enfin, je voulais vraiment leur donner tout ce qu'il faut faire, donc, au niveau marketing, au niveau closing, tout ce qu'on peut mettre en place pour scaler l'activité, concrètement. Je me suis dit, c'est peut-être un petit peu... Bon, j'avais aucune connaissance, hein, j'avais pas sondé le marché, donc justement, j'ai fait ça. Je me dis, c'est peut-être un petit peu trop tôt, ou peut-être qu'elles ont déjà commencé à faire ça et tout ça, donc j'ai commencé à regarder. T'es une des premières personnes que j'ai vues, vraiment sur l'aspect formatrice. Et toi, tu montes tes résultats. Et il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est hyper cool parce que je te jure que quand j'ai vu le compte Instagram, tu sais, après tu fouilles et tout, tu regardes les stories à la une et que j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, mais en fait, ça dépasse mes espérances. C'est vraiment possible. Il y a vraiment un marché sur ça. Si tu as les bonnes compétences, si tu as la bonne communication et tout. Et en fait, je me suis dit, si sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la fille, elle a ouvert une voie là dans ma tête. Mais combien de femmes t'as dû ouvrir les voies? Et donc je me dis, plus on va montrer des femmes comme toi qui n'ont pas peur et qui prennent vraiment l'entrepreneuriat à bras de corps et qui disent oui, je suis une femme, oui, je suis maman, oui, je suis seule, mais je vais y arriver. Et que tu montres vraiment comment tu le fais, il n'y a plus de raison qu'on se victimise du coup. Exactement, tout à fait. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu ici, on a vu les résultats de fou que tu as eu, notamment par le biais de l'accompagnement. Tu n'as pas eu peur d'aller te faire accompagner, d'aller chercher les informations et aussi de les implémenter. Parce qu'il y a plein de gens qui se font accompagner qui n'ont pas les résultats. Exactement. Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes qui ont des résultats. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun au niveau personnalité, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que selon toi, tes clientes à toi, elles ont les résultats? Le dénominateur, je pense que c'est encore une fois ma façon de coacher. Je ne caresse pas les émotions de mes clientes dans le sens du poil. Je vais déconstruire qu'est-ce qui programme leurs émotions actuelles, qui les empêche d'avancer. Après, moi, je fais du personnalisé. Donc, ça veut dire que je perds pas du temps. On est là pour du scaling. S'il y a des choses à débunker, je vais venir les débunker. Mais elles savent que voilà. De toute façon, elles me choisissent pour ça. Je te l'ai dit tout à l'heure. Les filles, elles me choisissent parce que je cadre. Et ça, c'est important, d'accord, de savoir cadrer. Je cadre, je les caresse pas dans le sens du poil. Si j'ai un truc à leur dire, je vais leur dire la façon la plus bienveillante qui soit, mais je vais leur dire. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, un bon coach. C'est quelqu'un qui donne des réponses. Un très excellent coach, c'est quelqu'un qui crée des déclics.
Et quand tu sais créer des déclics, encore une fois, c'est ancré en toi. Tu peux pas le changer. C'est comme ça, tu vois. Quand tu as créé ce déclic à une personne, elle a changé. C'est toi, c'est tout ce que tu veux. Son cerveau, il est réinitialisé. Exactement. C'est bénéf pour toi parce qu'elle avance et c'est bénéf pour elle parce qu'elle continue d'avancer. Et ça, c'est beau. En ce qui concerne mes clientes, c'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qui fait que tes clientes à toi, du coup, tu as répondu quelque part. C'est ta façon de de coacher, je pense. Du coup, c'était peut-être le dénominateur commun de celles qui vont réussir. Ouais. Et après, le souci du résultat, je pense que voilà, c'est le coach. Moi, je sais que j'ai le souci du résultat. Je me challenge, si tu veux, dans mon accompagnement. C'est pour ça que pricer à 997 €, t'as pas les mêmes clients que quand tu prices à 3, 4, 5, 10. C'est autre chose. Les filles, elles sont là, d'accord? Elles ont investi. Elles sont là pour changer de vie. Elles sont pas juste là pour faire une petite formation à 997 € qu'elles ont payé en 10 fois. Sauf cas exceptionnel, du coup. Sauf cas exceptionnel, bien évidemment. Mais en général, là, c'est de la qualification. Moi, je peux pas rentrer comme ça dans mon accompagnement. J'ai beaucoup de qualification. Avant de rentrer, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses parce que tu me rémunères en fait à la performance. Voilà, on va le dire comme ça. Tu me rémunères à la performance. Donc, si tu me rémunères à la performance, moi, j'ai besoin qu'on travaille ensemble, tu vois. Donc, je suis là tous les jours. Si tu me parles pas pendant 2 jours, t'inquiète pas, je vais venir te chercher, tu vois. Mais c'est ensemble qu'on va chercher les résultats. Et je pense que c'est ça. C'est ma façon de coacher et aussi le format que j'ai choisi qui permet aussi d'avoir autant de résultats de mes clients. Par rapport à tout ce que tu as déjà fait, j'imagine que tu as plein d'ambitions, un bon prévisionnel. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu les ambitions que tu as? Où c'est que tu vois, où c'est que tu veux emmener tout ce que tu construis aujourd'hui? Le coaching, en ce moment, je suis en train de systématiser pour déléguer plusieurs pôles. Moi, je le dis toujours. Pour moi, un business qui n'est pas délégable, ce n'est pas un business, c'est la prison. Voilà. Pour moi, ça va de soi. Après, c'est ma façon de penser. Chacun pense comme il a envie. S'il a envie de passer ses 30, 40 prochaines années à faire la même chose et galérer, ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais moi, j'aime la liberté et je fais de l'argent pour m'acheter du temps. Tu vois, c'est mon outil, c'est pas une fin en soi. D'accord. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait 10 000, ça m'a rien fait. Quand j'ai fait 30 000, ça m'a rien fait. Quand j'ai commencé à faire 50 000, là, ça a commencé à me faire quelque chose, mais je les ai plus utilisés pour faire plus, si tu veux, d'accord? Donc là, c'est vrai que depuis novembre, je passe ma vie à investir. J'ai investi dans des agences, j'ai investi dans des choses qui me permettent de scale mon business. Là, mon but, c'est de faire le million à l'année. De faire le million à l'année, je pense que je vais m'arrêter au million à l'année parce que ça me demande quand même de recruter pas mal de personnes, une plus grosse équipe que ce que j'ai aujourd'hui. Il faut la gérer, cette équipe-là. Mais moi, dans le temps, étant donné que j'aurais posé mon autorité, etc., je ne serai plus CEO de cette boîte-là. Donc ça, c'est vraiment la finalité. Ok, super. Voilà, donc je déléguerai la partie CEO carrément de cette partie-là. Magnifique. Il y a un très mauvais rapport du coup à l'argent en France. Du coup, dans quel sens? Si je parle que des femmes, je dirais que je trouve qu'elles s'excusent trop de vouloir plus. C'est la société, encore une fois. Mais pour qu'une société, elle arrête de penser comme ça, il faut juste foncer, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Montre que tu n'en as rien à faire. Montre que tu veux plus et que tu n'as pas besoin de demander, tu vas aller le chercher. Et puis, ce que les gens en diront, finalement, tu t'en fiches. Tu vois, combien de messages je reçois par jour de mecs, parce que voilà, qui me disent, ouais, tu vois ce que je veux te dire? Frustrée, là. Franchement, au début, ça me faisait quelque chose. Je vois comment les femmes elles peuvent être freinées par ça. Et pire encore, j'ai envie de te dire, ça m'a attiré tellement de michto mecs. Si tu savais, mes DM, ils sont bondés de ça. Arrête, je peux pas te croire. Non, je te jure. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Ouais, il y a des michto mecs, beaucoup. Ouais, il y a des michto mecs, c'est vraiment très très chelou. En mode, moi, je serai là pour toi, je prends soin de toi, juste tu me payes tout, quoi. Je peux pas te croire. Prends-le comme ça. Ouais, il y a beaucoup de ça. Et je pense, il y a l'autre côté aussi où tu peux faire peur aux hommes. Ouais, grave. Tu peux faire peur aux hommes. Mais je pense juste que tu peux pas faire peur aux hommes qui sont à la hauteur. Ouais. Et ça, c'est très différent. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai que depuis que je suis devenue... Parce que pour moi, je suis toujours une nouvelle riche. Mais depuis que je suis devenue riche, je sais plus sur quel pied danser. Ouais. Donc, je cherche pas. Je préfère rester là où je suis. Je me dis de toute façon, on verra ce qu'on me pose devant les yeux. Mais je sais que les personnes... Parce que moi, je m'en fichais, tu vois. Alors, je dirais pas au chômage, je prendrais pas quelqu'un au chômage, tu vois. Mais quelqu'un qui travaille, CDI, c'est pas possible. C'est impossible, on n'a plus la même vie, tu vois ce que je veux te dire. C'est trop...
Voilà, tout ça. Sauf que là, je suis pas prête, moi. Il y a trop de choses qui sont arrivées d'un coup, donc tranquille. Déjà. Beaucoup de choses. Il y a une nouvelle vie à reprendre, etc. Mais ouais, le rapport à l'argent, que ce soit surtout dans le côté femme, de se dire juste, je n'ai pas à prendre autant, tu vois. Je n'ai pas à prendre. Mais je sais pas pourquoi ça vient en fait vraiment. Les femmes se donnent pas le droit. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Depuis petite, dans la société dans laquelle on est, la femme, tu sais, elle doit être discrète, elle doit être... et je parle pas de communauté, hein, je parle de... Même en France, hein, partout, la femme, elle doit être discrète. Si tu regardes, c'est toujours elle qui est super bien coiffée, même à l'école, toujours bien coiffée et tout, toujours bien habillée et tout. Et j'ai l'impression qu'en grandissant, on a l'impression qu'on est le décor. Je sais pas tu vois, genre... on aura vachement l'habitude d'avoir un homme qui gagne bien sa vie avec une belle femme et tout. Et on oublie qu'on peut aussi prendre la place. On n'est pas obligé d'avoir un homme riche. On peut être cette personne riche, tu vois. Non, franchement, je suis grave d'accord avec ta théorie. C'est vrai, t'as raison. Le décor, ça pique. Hein. Ouais. Je ne serais pas le décor. Ça, c'est clair. On veut pas de décor. On veut pas de décor. Et souvent aussi, la société nous renvoie le fait que si tu es une bonne maman, comment tu vas être une bonne entrepreneuse? Comment tu vas pouvoir faire des centaines de milliers d'euros par mois et aussi t'occuper de ta famille et t'occuper de ton mari? Forcément, il y a un truc que tu vas mal faire. Si tu réussis bien en business, c'est que tu traites mal ta famille. Et donc, on a des fois cette incohérence. Beaucoup de choses à déconstruire en fait de la société qui nous a éduqués dans ce sens-là. Comme un décor, en effet, t'as raison. T'as raison, pourquoi Et c'est vrai, je voyais un TikTok d'un mec qui disait est-ce que tu vois un mec seul avec des enfants qui gère un business? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, j'ai regardé. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, bah ouais, carrément. Donc on a une force incroyable. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser qu'il faut se cacher, il faut se faire petite et qu'on ne peut pas. Et encore une fois, je vais le dire, j'en suis la preuve formelle, on peut. C'est pas parfait tous les jours, hein. Franchement, je te mens pas. C'est même plus le chaos qu'autre chose des fois, tu vois. C'est très mal organisé. Il y a des fois où les enfants se couchent pas à l'heure, mais c'est ok. Et c'est ok, tu vois ce que je veux te dire, mais je le fais quand même. Ça m'a pas empêché de le faire, au contraire. Pourtant, une adolescente, 2 adolescentes maintenant et une petite de 5 ans. Ça aurait pu me freiner. J'aurais pu rester là et me dire non, c'est pas possible, tu vois. Et je me suis dit si, c'est possible que si toi, en fait, tu t'enlèves ces barrières. Il y a une image qui, quand je la vois, elle me fait penser à ça. Tu sais, c'est un chien qui a une laisse autour du cou. Voilà. Et il y a un poteau à côté, tu vois. Et la laisse, elle peut s'enlever. Mais lui pense que c'est pas possible. Tu vois, et c'est ça, l'image, concrètement. Tu vois, de se dire, non, en fait, tu peux t'en détacher. C'est toi qui décides, finalement. Qu'est-ce que tu en fais de ta réalité? Mais tu as raison, il y a beaucoup de choses à déconstruire. En effet. Mais c'est faisable. Et c'est pour ça qu'on est là, nous. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait. Tu as très bien conclu l'épisode. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un des buts premiers de cet épisode. Et peut-être pas le seul, du coup. Avec grand plaisir. Mais voilà, en tout cas, merci Linda, merci pour tout. Avec grand plaisir, Ivana, ça m'a fait plaisir. Franchement, je pense qu'on en a eu pour notre argent, entre guillemets, même si ça reste... si, les gens vont nous payer avec le temps. C'est vrai. Ça aussi, c'est une métrique à prendre en compte quand vous créez du contenu. Les gens ne payent pas qu'avec leur argent, ils payent avec leur temps et leurs informations. En tout cas, merci. Avec grand plaisir, Ivana, franchement, un très très grand plaisir.